Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nico Ducourroy. Je m'appelle Nico, j'ai 54 ans, je suis alcoolique abstinent depuis 18 ans, je suis aussi ancien toxicomane, je suis également éducateur sportif et je suis vice-champion du monde de course à obstacles en 2023 aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mobilité, ma routine de mobilité articulaire que j'ai mis en place depuis presque 2 ans, qui m'a permis de gagner en souplesse et en flexibilité. Qui dit mobilité articulaire dit ça engendre c'est un entraînement de force pour les articulations et un gain de flexibilité, comme je le disais. Avant de gagner en flexibilité, il faut déjà mettre en application tous les mouvements quotidiennement. C'est un travail de très long cours. Donc quand vous vous engagez dans une routine, ce n'est pas une routine pour 2 mois, c'est une routine à vie. C'est comme la nutrition, c'est comme le sommeil, c'est comme l'hydratation, c'est à vie. Donc à la base, je suis souple comme une poutre en chêne. Donc ce qui veut dire que là, j'ai gagné beaucoup en flexibilité grâce à cette routine, parce que je la pratique, comme je dis, tous les jours, tous les matins. Pourquoi le matin? Parce que le matin, c'est une vision honnête de notre flexibilité, ça ne peut pas mentir. Donc le soir, vous pouvez très bien réussir à toucher vos pieds, tandis que le matin, vous allez arriver à mi-tibia. Donc absolument le faire le matin. Rien n'empêche de le faire plusieurs fois dans la journée, mais là, vous mettez votre corps en éveil et ça va vous donner une impulsion pour votre journée. Donc, trêve, j'arrête de parler et on va attaquer. Dans les mouvements que je fais, vous prenez ce qui vous intéresse, vous prenez ce que vous arrivez à faire. Je vais faire 3 à 5 mouvements de chaque. Je vais expliquer un petit peu. Je vais faire aussi un inventaire de mes blessures parce qu'il se peut que vous ayez des douleurs récurrentes, des choses comme ça. Vous allez voir que moi aussi, j'ai pas mal de trucs et ça ne m'empêche pas de progresser et de gagner en souplesse. Donc, on va commencer. Pour les connaisseurs, ça s'appelle le Jefferson Curl. On descend en gardant les mains près de ses cuisses, largeur des pieds, largeur des épaules, et on descend avec la tête lourde, tout en dynamique. On souffle et on déroule. On essaie de segmenter le mouvement. Voilà. Si vous arrivez qu'à mi-tibia, c'est pas grave. Vous allez voir que à force de le faire, vous allez arriver de plus en plus bas. Si vous arrivez là, vous arrêtez là, vous remontez en déroulant, pas de souci. 3, toujours en dynamique. On ne reste pas en bas, on remonte. 4 et 5. Toujours segmenté. Il faut avoir conscience des mouvements que l'on fait. Là, on travaille la colonne, la mobilité, la souplesse de la colonne. Donc la même chose latéralement. Votre tête est lourde et vous descendez. Tête lourde, comme si votre oreille voulait toucher votre épaule et vous descendez. Bassin fixe. Ayez conscience que vous travaillez votre colonne. 3, 4, et 5. Après les flexions, on va faire les rotations. Donc, pointe de pied qui se lève, côté opposé. Hop, voilà. Et là, on balance le bras. On essaye d'aller voir loin derrière. N'oubliez pas que c'est le matin. Donc, on y va doucement. On met le corps en éveil.
Donc on s'aide en tournant en tournant la pointe de pied, vous voyez, hop, côté opposé. Voilà. On va partir sur les hanches, mobilité des hanches. Donc on vient de faire la colonne, mobilité des hanches, tout simplement. On contracte les fessiers, on aspire le nombril, et comme si on voulait toucher avec le genou, toucher les épaules. Ça travaille également l'équilibre. Voilà, ça, flexion en avant. Donc la même chose latéralement, vous pouvez mettre vos mains sur les épaules, comme si vous vouliez passer votre genou derrière votre épaule. Donc, pour commencer l'inventaire, je vous disais, moi, grosse arthrose, hanche gauche et genou gauche. Donc, au départ, ma mobilité, ça m'était impossible de le faire. Maintenant, j'ai quand même gagné pas mal. Et 10. Nous allons partir à présent sur la position du cavalier. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc, pieds largement écartés. Essayez d'être les pieds parallèles. On va descendre comme si on voulait faire un squat et avancer le bassin. Donc, on descend, on avance le bassin. Dos droit. Là, vous devez sentir l'étirement au niveau des adducteurs. On travaille les hanches. Vous restez 3-4 secondes, ce qui vous permet, si vous n'arrivez pas à descendre plus bas, pas aussi bas que moi, je veux dire, c'est pas grave, vous arrêtez à la position où vous pouvez. Donc, on va rester en position cavalier de côté à côté. Donc là, l'idée, c'est que le bassin reste à peu près sur le même plan. Donc je ne suis pas parfait, mais qu'il l'est. Et on vient tendre la jambe. On essaie toujours d'avoir une inspiration nasale, et on souffle par la bouche. Et on remonte doucement. Toujours sur les hanches. Nous allons partir sur rotation articulaire contrôlée. Donc, moi je m'aide d'une chaise. Vous pouvez prendre un manche à balai ou... voilà, si vous arrivez à le faire sans la chaise, c'est encore mieux. On lève la jambe avant. On ouvre la hanche. Rotation interne, et on revient. Dans le sens contraire, hop, hop, hop. Vous posez ou vous ne posez pas. Là, ayez conscience que vous travaillez votre hanche. Ça ne sert à rien de mettre de la vitesse. Je vous rappelle qu'on est le matin. Et la dernière. Même chose de l'autre côté. Je commence toujours du côté le plus difficile, là où j'ai l'arthrose. On lève le genou, ouverture de hanche, rotation, tibia parallèle au sol. Voilà. Et mouvement dans le sens inverse.
Et le dernier. Donc je me rabâche, mais toujours travailler en conscience de ce qu'on est en train de travailler. Donc on continue sur les hanches. L'ouverture de hanche. On vient s'asseoir. Et on va faire le 90-90. Donc 90-90, pourquoi ? Parce que là on a un angle à 90 et là aussi également. Donc partir de cette position, arriver 90 dans l'autre position. Voilà. Trouvez votre bonne position. Si vous vous arrêtez que là au départ, c'est pas grave. C'est pas grave. Il vaut mieux faire que ne pas faire. Donc, ça viendra avec le volume, c'est-à-dire la pratique quotidienne de ces mouvements. C'est un gain incommensurable. Dès que vous commencez, vous allez vous rendre compte qu'au bout de... Allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais si vous êtes assidu tous les jours, au bout de 6 semaines, vous allez avoir des progrès énormes, énormes, et des amplitudes de mouvement avec un gain exponentiel, ce que vous n'arriviez pas à faire avant, même dans la vie quotidienne, quoi. Voilà. Ensuite, la même chose, pied à plat ou pas, c'est comme vous. Et on va faire l'essuie-glace. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. On est toujours sur les hanches. Une fois qu'on est dans cette position, on reste par terre. Position allongée. Je vais commencer par mon côté arthrose. On vient poser le talon sur le genou opposé. Et on va faire du contracté. Donc contracté, relâcher, étirer. Donc vous pouvez maintenir avec votre bras ici. Et là, vous repoussez votre genou. Une fois que vous l'avez repoussé, vous essayez de repousser ici votre main, comme si vous vouliez remonter votre épaule. Donc avec votre genou. Donc vous forcez sur 2 ou 3 respirations. Là, on relâche et on étire. Là, on pousse assez loin et on relâche. On recommence. On rentre. On essaie de repousser son épaule. On relâche et on étire. Pour vous donner un exemple de ce côté-là, au début, j'étais là, quoi, à peu près. Je ne pouvais pas aller plus loin. Là, j'arrive à aller dans des amplitudes qui sont beaucoup plus acceptables. Donc toujours, on va à la limite, on ne va pas à la douleur. Le but, ce n'est pas de se faire mal. De l'autre côté, la même chose. On repousse sa main. On relâche et on étire. Nouvelle fois, on repousse. On relâche et on étire. Voilà pour cette partie. Comme vous êtes par terre, on a travaillé les hanches et la colonne. On va travailler les deux en même temps. Je pense que les gens connaissent cette position. À quadrupédie, on va faire le chat et la vache. Donc le chat, dos rond. La vache, dos courbé, tête en l'air.
Donc là, pareil, pensez à ce que vous travaillez. Rétroversion des hanches, antéversion des hanches. Voilà pour cette partie. Nous allons passer cervicale, épaule, coude. Donc, cervicale, pour continuer l'inventaire, j'ai 3 hernies cervicales, dues au sport, dues à des accidents, des choses comme ça. Donc, 3 hernies cervicales, ça ne m'empêche pas de faire le sport que je pratique, la course à obstacles, ça ne m'empêche pas de faire mon métier arboriste grimpeur, et ça ne m'empêche pas de faire ma routine matinale. Donc, là, on va avancer, épaule basse, avancer le menton, rentrer le menton. Avancer, rentrer. Ayez conscience de ce que vous travaillez. Dernier mouvement, sur le dernier mouvement, pardon, menton rentré, flexion latérale. Comme si vous vouliez toucher votre oreille à votre épaule. Je recommence. Sur la 4e ou 5e, dans cette position, vous regardez votre épaule, vous regardez le plafond. Épaule basse toujours. Il se peut qu'il y ait des craquements, c'est normal. C'est des petites bulles de gaz. Et on revient à la position. La même chose de l'autre côté. Et là, on regarde épaule, plafond, épaule, plafond. Et on relâche. On va faire des cercles. C'est pareil, dans la mesure de vos possibilités. Là, c'est pareil, vous pouvez ressentir des craquements. Pas s'inquiéter. Comme je vous l'ai dit, j'ai 3 hernies, ça n'empêche pas de le faire. 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Donc je ne suis pas parfait sur les mouvements, vous pouvez largement faire mieux que moi. On va passer aux épaules. Donc on essaye de resserrer, de faire toucher ces omoplates. Voilà, en avant. Pour parfaire le mouvement, j'aime bien faire à la suite, placer vos pouces dans le creux de votre épaule et faire la même chose. Ça permet d'aller chercher loin devant. Là, ça peut craquer, comme moi là actuellement. On va chercher loin derrière avec ses coudes et loin devant. Toujours sur les épaules, on essaie de toucher. Moi, j'y arrive d'un côté, j'y arrive pas de l'autre, vous inquiétez pas, c'est normal.
toujours sur les mouvements d'épaule. On va faire rotation interne-externe. Paume vers le haut, bras en croix, paume vers le haut. Et là, on va travailler vraiment la coiffe des rotateurs. Hop. Là, on essaye de tourner que l'épaule. Alors, les gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai des problèmes d'épaule. Moi aussi, j'ai des tendinites. L'épaule droite, j'ai eu double rupture de la coiffe des rotateurs. Donc, on m'avait dit que je ne pourrais plus rien faire, soi-disant. La preuve en est, c'est que mon épaule a été réparée, elle est costaud. J'ai respecté le protocole de rééducation. Il n'y a rien d'impossible. Ceux qui connaissent pour la rupture des coiffes des rotateurs savent de quoi je parle. Là, à ce niveau-là, normalement, vous devez avoir les épaules qui chauffent. On va partir sur les coudes. Flexion, extension. Donc, flexion, extension. Donc, pour continuer l'inventaire, sur chaque tendon des coudes, j'ai des tendinites fissuraires. Donc, c'est-à-dire des tendinites avec des fissures au niveau des tendons. Ce qui ne m'empêche pas de faire les mouvements. Bien au contraire, c'est ce qui me renforce. Sur celui-ci, le gauche, j'ai eu qu'il y a quelques temps injection de PRP, plasma riche en plaquettes. C'est en cours de guérison. Tout ça pour dire, je ne sais pas faire l'inventaire pour faire l'inventaire, mais c'est pour vous dire que c'est possible de faire les mouvements même quand on est blessé. Le tout, c'est l'adaptabilité. Adapter à votre ressenti, à vos douleurs. Chaque coup d'effet, maintenant, on fait les deux en même temps. Là, normalement, si c'est comme moi, vous devez avoir les épaules bien échauffées. Voilà, pour la partie cervicale, épaules, coudes. On va passer sur les chevilles. Donc, position Seiza. On vient s'asseoir. Voilà. Pour faire extension des chevilles. Ici. Voilà. Donc, on peut jouer des deux côtés, aller chercher un peu plus loin pour avoir un peu plus d'extension, toujours dans votre ressenti, dans la limite de votre capacité au départ. On en profite pour une nouvelle fois travailler les hanches. Et même chose, Seiza sur les orteils. Donc, n'hésitez pas à écarter vos doigts de pied. Voilà. Et vous venez, pareil. Vous travaillez aussi la flexion complète de votre genou. Donc, il se peut que vous ayez des problèmes de genoux. Moi, j'ai une forte arthrose, mais ce qui permet de faire circuler le liquide synovial dans l'articulation. Ne rien faire, c'est catastrophique. Le mouvement, c'est la vie. C'est la réhabilitation de vos blessures. On repasse Seiza normal. On vient s'asseoir sur ses chevilles. Voilà. Là, on va lever les genoux. Alors, pas comme ça.
On lève, c'est vraiment la flexion ici, en s'aidant la pointe de pied. Vous travaillez en même temps la sangle abdominale. Dos droit. Pour terminer, on va faire dorsiflexion des chevilles. Donc bien souvent on nous dit que il ne faut pas que la rotule dépasse le bout du pied. Ça c'est du flanc, je ne vois pas pourquoi on pourrait aller là-bas. À partir du moment où vous le faites progressivement et que vous vous musclez progressivement, cette jambe-là ne sert que d'appui et c'est pour travailler la flexibilité de la cheville. Donc pied bien ancré au sol, alignement hanche, genou, pouce du pied et vous descendez sans lever le talon, vous descendez le plus loin possible. Donc, là ça fait quand même quelques temps que je pratique, mais si vous arrivez qu'ici, c'est pas grave. Dans 2 mois, vous irez beaucoup plus loin. Le tout, c'est de faire le mouvement correctement. Donc, il faut que la force s'applique vraiment, comme je viens de vous le dire, en alignement. Ne pas aller chercher sur le côté ou quoi que ce soit. Pied ancré, on ne lève pas le talon. En conscience. Aligné. Voilà pour cette partie. On va repasser au sol, on va s'occuper des poignets. Petit inventaire, poignet droit cassé. Donc, un peu plus douloureux, ça ne m'empêche pas de faire les mouvements. Donc, on va venir essayer de gagner un petit peu en flexibilité. Donc, l'idée, c'est de ne pas tirer sur les coudes. C'est vraiment, si vous pouvez aller beaucoup plus loin que moi, n'hésitez pas. Mais on vient vraiment travailler sur l'articulation. La même chose sur le dos de la main. Alors moi je prends un repère, c'est que je mets entre l'auriculaire et l'annulaire, je place ma rotule, voilà, comme ça je viens poser mes coudes bien à plat pour avoir la position idéale, je remonte, hop, et là j'envoie mes coudes vers mes hanches. Là la position est adéquate et en sécurité. Donc ça peut tirer, c'est normal. Tout le principe de la mobilité, de tous les mouvements de mobilité, c'est de donner un signal à votre système nerveux central, de lui dire je peux aller dans cette position en sécurité et en ressortir. Donc c'est normal que sur des positions que vous n'avez pas l'habitude de faire, votre système nerveux va dire oh là, là c'est dangereux, là. C'est normal. Mais au fur et à mesure que vous allez les faire, il va se dire en fait, oui, j'arrive à rentrer dans cette position, à ressortir avec efficacité, sans douleur. Bon, je peux. Et il va vous laisser du lest et vous allez gagner en flexibilité, en souplesse. Donc là, on va faire du 360, c'est-à-dire que là, on s'amuse un petit peu avec ses poignets. Voilà, un peu dans tous les sens. Moi, sur celui qui a été cassé, j'essaye toujours
décontracter un petit peu l'articulation. Et on va faire, pour terminer sur les poignets, les doigts. Donc, poids sur les doigts, paume au sol, et on va faire des pompes avec les doigts. Donc, c'est vraiment les doigts qui travaillent. Ça n'a l'air de rien, mais voilà. Nous sommes au sol, donc nous allons partir sur la position de l'enfant. On vient s'asseoir entre ses cuisses. On tire bien vers l'avant. Vous devez sentir la décontraction, l'étirement du bas du dos. Et là, on va dérouler. Dérouler, dérouler, dérouler. Pour arriver position cobra. Donc, vous pouvez aussi vous mettre sur les coudes. Enfoncez vos hanches dans le sol. Et on repart dans l'autre sens. On déroule. De cette position, je vais retirer mes ischios, mes mollets, toujours en dynamique, pied à plat. On casse la position. Là, on va venir en grande fente avant. Donc, pour ceux qui n'y arriveraient pas, vous partez de cette position, quadrupédie. Nous venons mettre notre pied gauche à côté de notre main gauche. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous tendez la jambe arrière. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous restez comme ça. Une fois que vous avez tendu votre jambe arrière, on vient travailler un peu la force des orteils et puis le mouvement toujours de la hanche. Là, on va venir ouvrir. On inspire et on redescend. On change de côté. La même chose. Pied droit, main droite. On tend la jambe arrière. On travaille un peu la force des orteils. Ça peut vous étirer aussi un petit peu au niveau de l'aine, le psoas. On ouvre. Voilà. Pour terminer, on va faire un deep squat suivant les possibilités. Donc, si vous avez du mal, pieds nus, n'hésitez pas à mettre un bouquin, quelque chose sous votre talon, ça sera beaucoup plus facile. Je rappelle, j'étais souple comme une poutre en chêne. Donc ça m'était complètement impossible à réaliser.
Ça me sert dans ma pratique sportive, dans mes performances, ça me sert dans ma vie de tous les jours. Maintenant, j'arrive à maintenir la position sans problème. On remonte doucement. Et on retourne dans la position. Dos droit. Et on remonte. On déroule. Je termine la mobilité par un petit étirement du psoas. Donc on croise les jambes, jambes arrière tendues, et avec l'autre on vient pousser, et là en même temps on avance le bassin. Donc vous devez avoir un étirement au niveau de l'aine. Donc une chaise ou un mur ou vous remarquerez, je ne garde jamais la position. Là, c'est vraiment du dynamique. On met le corps en route, c'est matinal. De l'autre côté, côté arthrose, moi je le sens vraiment bien là, côté gauche. Voilà pour la partie mobilité. Donc j'aime bien terminer par faire circuler un peu les énergies. Donc jambes légèrement fléchies. Et là, on va travailler un peu, bras ballants. On vient se masser les flancs. On regarde derrière. Là, on peut. Notre corps est en éveil, notre corps est réveillé. Inspiration nasale. Là. Je me tape dans le dos en même temps. Je termine par les contractions des épaules. C'est aussi pour l'équilibre sur la pointe de pied. Donc là, c'est vraiment laisser tomber les épaules. On relâche tout, quoi. Une petite circulation du sang. Là, vous êtes paré pour attaquer votre journée. Donc, ça touche à sa fin. Prenez ce que vous avez à prendre. Ne vous dites pas, j'arrive pas à faire ce mouvement-là. Non, essayez-le. Vous avez automatiquement, vous n'aurez pas l'amplitude que vous aimeriez avoir, mais à force, je le répète, à force de le faire, en étant assidu tous les jours, dites-vous que c'est à vie. Dans 20 ans, votre corps vous dira merci et vous pourrez faire plein de choses avec vos petits-enfants. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, je répète, je suis dans ma 55e année. J'ai des douleurs partout. Je pratique un sport extrême. Si je peux le faire, si j'ai réussi à faire tout ça, vous pouvez le faire. Donc, n'oubliez pas que c'est l'entraînement qui crée la réussite. Ça, c'est mon slogan. L'entraînement crée la réussite. Donc, élevez-vous, soyez concurrents, soyez plus, toujours plus.